Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la présentation des 4 matchs entre le Qatar et le Sénégal, les Pays-Bas et l'Équateur, le Pays de Galles et l'Iran et enfin l'Angleterre contre les USA. Donc c'est le début de la deuxième journée des qualifications. Le meilleur est-il à venir? Réponse dans un instant. Au programme, analyse de ces matchs et propositions de paris sportifs sur ces mêmes matchs si je vois une opportunité pour parier. Alors avant cela, si vous n'avez pas suivi la présentation des matchs du jour, Suisse contre Cameroun, Brésil contre Serbie, Uruguay contre Corée du Sud et Portugal contre Ghana, vous pourrez vous rattraper en cliquant sur le lien qui s'affiche à l'écran pour regarder la vidéo où j'en parle et voir ce que je vous conseille sur cette Coupe du Monde. D'ailleurs, pensez à vous abonner à la chaîne du CEREPS et de cocher la petite cloche afin de ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et donc pour fêter ce grand événement qu'est la Coupe du Monde de football, nous avons mis en place exceptionnellement moi et le CEREPS un kit que nous avons appelé Tacler les books. Ce ne sont pas moins de 7 outils exclusifs qui vous aideront à maximiser votre réussite durant cette Coupe du Monde. Comme par exemple le 7e outil qui vous permettra d'améliorer sensiblement vos bénéfices juste en quelques secondes seulement et qui vous servira lors de cette Coupe du Monde et bien sûr pour les autres compétitions de football à venir. Alors pour les plus curieux et les plus pressés d'entre vous, je vous invite à aller voir le lien en description sous la vidéo. Vous ne serez pas déçus, c'est gratuit. Allez, c'est parti. Donc je vais vous donner les horaires des matchs. 11h, Pays de Galles-Iran, 14h, Qatar-Sénégal, pardon. 17h, le match du goûter, comme je l'appelle, Pays-Bas contre Équateur. Et enfin 20h, Angleterre contre USA. Alors, je fonctionnerai comment? Un peu différemment des premiers matchs de poule, j'ai voulu changer un peu. Je ne prendrai pas les matchs dans l'ordre horaire, mais par groupe. Donc, je vais revenir sur les résultats des premiers matchs de poule, après voir un petit peu la cotation, ce que disent les bookmakers, l'analyse du match, et je donnerai le pari, les paris si j'en vois au fur et à mesure. Alors, on va commencer par la poule B. Voilà, une fois n'est pas coutume, car le premier match de la journée sera Pays de Galles contre Iran. Donc, je répète, hein, le Pays de Galles contre Iran, c'est à 11h. Donc, rappel des premiers matchs, des premiers résultats. On a eu USA contre Pays de Galles, il y a eu un partout. Et on a eu Angleterre contre Iran, il y a eu 6-2. Voilà, donc on va commencer par Pays de Galles contre Iran. Les cotes, elles sont de combien? Elles sont allez, à 2,10 pour Pays de Galles, 3,15 de match nul, 4 maximum la victoire de l'Iran. Il y a eu une variation de cote. Il y a eu une variation de cote depuis les premiers matchs. La cote du Pays de Galles a baissé, passant de 2,4 à 2,1. Donc la majorité des parieurs voient le Pays de Galles plus favori qu'il ne l'était au vu des résultats des premiers matchs. Et justement, au premier match, je vous le rappelle, USA Pays de Galles un partout, totalement absent en première mi-temps. Les Gallois, ils ont réagi en second. Je me suis même demandé en regardant le match, mais si vraiment le Pays de Galles était aussi mauvais, je me suis posé la question. Je me dis c'est pas possible. Bon, heureusement qu'ils ont réagi en deuxième mi-temps. Quant à l'Iran, ben, j'ai pas grand-chose à dire. Contre l'Angleterre, ils ont tenu 30 minutes avant de sceller. Azmoun hein, manque grandement. On va dire c'est un peu le leader technique. Il a joué que 14 minutes, mais il revient de blessure. Voilà, donc il était un peu à court physiquement. Je me suis posé aussi une question au niveau de la psychologie. Est-ce que par rapport à ce qui se passe en Iran et le fait de l'hymne national, tout ça, enfin ils n'ont pas chanté, est-ce qu'ils se sentent investis d'une mission ou alors ils ont un peu la tête ailleurs? Franchement, je me suis posé la question. Donc comme je vous l'ai dit, Pays de Galles m'a vraiment déçu. Bale, pas mal physiquement, même s'il joue peu en MLS à Los Angeles pour avoir suivi ça, je voulais voir un peu comment il se préparait, mais là il va devoir enchaîner des matchs, on va voir s'il tient. Donc ce second match, à quoi on peut s'attendre? Je pense qu'au Pays de Galles, Moore, hein, qui a fait une bonne rentrée, devrait débuter, c'est le joueur de Bournemouth. Franchement, il peut servir de point d'appui et comme ça le Pays de Galles va jouer plus haut et je pense que c'est ce qu'il faudra contre l'Iran de toute façon. Bale, j'ai pas trouvé top, mais est-ce qu'il va s'améliorer en ayant 90 minutes dans les jambes? Enfin 90 minutes de temps effectif, mais non, ça c'est sûr. Voilà, par rapport à ce qu'il faisait des bouts de match à Los Angeles, faut voir. Mais c'est peut-être préparé spécifiquement pour la Coupe du Monde, je sais pas. Mais à voir si ça améliore, parce que là il a provoqué un penalty, enfin il a provoqué un penalty, c'est le défenseur dans la surface qui le tacle pas forcément, on va dire, au top. Donc voilà, péno, c'est pas forcément de la faute de Bale, ou du fait de Bale. Alors l'Iran, je sais pas si vous l'avez vu, mais est-ce que le Titernien, le gardien titulaire, Berend Van sera remis? Normalement non, parce qu'il a une commotion cérébrale, elle est cassée, donc je pense que c'est fini pour lui malheureusement. Donc c'est Ousseni qui va repartir en début, mais il a pris l'eau, donc au niveau de la confiance, je sais pas comment il va être. Et je trouve que les Iraniens cumulent pas mal de choses en leur défaveur. Un gardien titulaire, il est out. Azmoun est à court de forme.
Soutien populaire du pays, j'ai un point d'interrogation. Voilà, on ne sait pas trop. Ils ont la tête ailleurs, je pense aussi, les Iraniens. Même si je trouve pas les Gallois flamboyants, il y a des chances que cela suffise contre cet Iran-là, en fait. Voilà, donc les compos d'équipe, bon, alors, à part Jody Moore, Ampadu, j'ai bien aimé aussi le milieu gallois, je trouve qu'il avait un bon volume de jeu. L'Iran devant, oui, il va falloir faire quelque chose. Ils vont mettre Godos, Taremi, Azmoun. Godos, Azmoun qui n'ont pas joué le premier match en tant que titulaire, ils vont être là. Sûrement. Donc il va falloir qu'ils fassent quelque chose. Voilà, je pense que l'Iran peut montrer aussi un autre visage que ce qu'ils ont montré. J'irai quand même pour les paris, parce que je vous dis, je vous donnais les paris tout de suite après. Je ne vais pas attendre la fin de la vidéo. Les Gallois, Andron Oben, match nul remboursé à 1,42, je trouve pas mal, parce que de toute façon, si une des deux équipes gagne 1-0 et qu'il reste 5-10 minutes, ça va être tout pour l'attaque, parce que l'équipe qui perd ce match-là a de fortes chances de rentrer à la maison. Voilà. Donc je me dis que s'il y a une équipe qui est en train de perdre 1-0, va tout faire pour revenir. Alors ça pourra faire 2-0 à la fin du match, ou plus même si c'est porte ouverte. Mais j'avoue que les Gallois en Grenoble, match nul remboursé à 1,42 me plaisait pas mal. Donc si un match nul, je répète, vous êtes remboursé. Si les Gallois gagnent, vous gagnez la cote 1,42. Si les Iraniens gagnent, vous perdez. Mais ça permet de se couvrir. Voilà, c'est celui qui me faisait un peu de l'œil. Et le second match. Le second match de cette poule, c'est à 20h. C'est Angleterre contre USA. Les cotes 1,58 pour les USA, 4,20 match nul, 6 les États-Unis. Voilà. Alors il y a eu une variation de cote, hein, si je me base sur le 21 novembre. La cote des Anglais est montée de 1,52 à 1,58. Voilà, c'est pas énorme, mais c'est une augmentation. Ça veut dire que les parieurs ont mis un peu plus d'argent sur le match nul et la victoire des USA. Bon, ok, pourquoi pas. Les Anglais restent largement favoris, hein, avec 63% de chances de gagner le match. Donc je répète, hein, résultat des premiers matchs, les USA ont fait 1 contre le Pays de Galles et l'Angleterre a battu l'Iran 6-2. Les USA m'avaient bien plu en première mi-temps contre les Gallois. J'ai trouvé ça comme je les attendais en fait. Voilà, la jeunesse, ça envoie du jeu, c'est rapide. Alors après, ça a été plus compliqué quand ils n'ont pas su répondre aux changements tactiques que leur imposaient les Gallois. Et contre les Anglais, qui sont d'un niveau au-dessus des Gallois, voilà, s'il y a aussi des changements comme ça, ils ont intérêt à s'adapter, sinon ça peut leur faire mal. Je les vois bien jouer en contre, je pense qu'il faudrait qu'ils fassent avec les fusées de devant, Weah avec à la baguette Pulisic. Je pense que ça peut donner, alors Weah qui est le fils de George Weah, grand joueur du PSG. De là, des Anglais qui ont aussi des jeunes talents, hein, Bellingham, c'est que lui, qui sont pour moi un cran au-dessus. Voilà, je franchirai pas je franchirai pas ça. Les Anglais ont étouffé les Iraniens. Bon, voilà, ça c'est. Enfin, si vous avez vu le match, vous êtes obligé d'acquiescer, je pense. Il y a une incertitude. Est-ce que Kane sera là? Il devrait être là, normalement, de dernières informations qui sont tombées. Mount, Saka, Sterling, voilà, ça a très bien joué. L'opposition américaine sera forcément supérieure à ce qu'ils ont connu par rapport à celle de l'Iran, mais de là à ne pas gagner, déjà perdre ce match-là. Alors, Kane sera là. Si Kane n'est pas là, il y aura Rashford pour le suppléer, mais je pense qu'il sera là. Au niveau des États-Unis, McKennie, il faut voir, de la Juve va peut-être remplacé par Ronson, parce que voilà, je pense qu'il a aussi sa place et qu'il peut apporter quelque chose. Victoire des Anglais à 58, ça a monté un peu. Ça peut être une cote sympa à jouer. Une cote autour d'un 60 pour une victoire, c'est compliqué. Mais je pense que je m'aventurerai plus par là, ce qui permettrait après aussi les États-Unis ne seraient pas éliminés, bien sûr, et aux Anglais ça permettrait de faire reposer les joueurs derrière, donc ils ont tout intérêt aussi à gagner. Voilà. Mais les USA en compte, ça peut être dangereux. Donc ce ne sera pas un score fleuve comme le match contre l'Iran, je pense. Mais bon, mon cote 1,60 pour le moment, c'est plutôt vers là que j'irai. Le groupe A maintenant, voilà, on a fini de grouper le groupe A. Rappel des résultats des premiers matchs, Qatar, Équateur 0-2 et Pays-Bas, Sénégal 2-0. Bon, on va dire que le pays va tirer sa seconde cartouche, on va dire que c'est un fusil à deux coups, après c'est terminé. Leur match sera 14h, les cotes du Sénégal c'est autour de 6, match nul 370, victoire, non le Qatar, je vous dis, Qatar 6, match nul 370. Victoire du Sénégal 1,66. Il y a une variation de cote. Alors,
C'était impressionnant comment le Qatar a déçu. Voilà. Le 18 novembre, hein, pour vous dire, la cote du Qatar pour ce match était à 3,75. Maintenant, elle est à 6,2. Bon, le Qatar est passé encore plus outsider, on appelle ça un underdog chez nos amis anglo-saxons. Et le Sénégal est passé forcément plus favori. Mais la variation de cote. La variation de cote est assez impressionnante. Alors, au vu des premiers matchs, c'est logique, il n'y a pas forcément grand-chose à dire là-dessus. Mais la question est là, est-ce qu'on a vu le vrai niveau du Qatar? Honnêtement, je pense que non. C'est impossible d'avoir créé un projet sur 10 ans avec une académie spécialisée, avoir naturalisé des joueurs il y a plusieurs années, et d'avoir ce niveau-là. Je pense qu'il leur fallait un match pour se libérer. Là, ils ont dû avoir une chape de plomb sur les épaules, c'est pas possible. Vous le voyez pendant les hymnes, les mecs, c'était un peu paumé. Ils n'ont plus rien à perdre, ou à l'inverse, tout à perdre justement. Mais ils n'ont pas le choix, il va falloir aller de l'avant. C'est comme les vainqueurs de la Coupe d'Asie 2019. Voilà, ils vont devoir montrer un autre visage. Le groupe va pas forcément changer, donc il y a forcément de la qualité dans ce groupe-là. C'est pas possible qu'ils soient aussi nuls de ce qu'on a vu. Et le Sénégal, quant à eux, ben, ils n'ont pas démérité contre le Pays-Bas, qui sont les favoris de ce groupe-là. Même avec Mané, le rendement offensif, il est touché, et puis bah voilà, ça s'est vu, ils ont pas marqué, pour avoir eu quelques occasions. Mané, c'était quand même, pour rappeler, 50%, il impliquait 50% des actions offensives du Sénégal. Diallo et Kouyaté sont incertains aussi. Mendy, le gardien, ça lui arrive de faire quelques cagades. Bah là, il en a fait une. Le gardien de Chelsea, pas de souci, il est bon, il a du talent, mais il est capable de faire mieux. Donc le Qatar, on va aligner la même équipe. Il y aura peut-être quelques changements au niveau du Sénégal, justement, par rapport à ce que je vous ai dit. Kouyaté, notamment. Alors on est d'accord, sur le papier, il n'y a pas photo. Je défonce une porte ouverte, hein. Tout le monde a vu le premier match. Mais il n'y avait pas photo non plus Argentine, Arabie Saoudite et Allemagne-Japon. Donc voilà, vous l'avez vu les matchs comme moi. Premier match à surprise, il y en a eu deux. Autant dire que vous auriez mis une pièce sur l'Arabie Saoudite et le Japon. Bon, vous avez déjà gagné votre Coupe du Monde au niveau bénéfice. Mais bon, voilà. C'est toujours plus facile à dire après. Mais Coupe du Monde, premier match compliqué, quoi. Compliqué à avoir le niveau des équipes, sachant que quand vous voyez les scénarios du match, l'Argentine a eu 4-5 buts de refusés, la VAR, des hors-jeux. Et voilà, après ça pardonne pas. Il y a eu un demi-bras, sinon ça faisait 2-0 pour l'Argentine. Je pense que le match était plié en première mi-temps. Le contre-exemple, c'est Espagne-Costa Rica. Alors là, c'était porte ouverte, 7-0. Bon, bah, Navas, en fait, voilà, là, on remarque que le fait qu'il joue pas au PSG, bah, il a quand même perdu de sa superbe. Alors, la question, c'est surprise du Qatar ou le favori sénégalais va s'imposer? Bah, le Qatar, en match nul remboursé, c'est 3,60. Là, franchement, c'est le match de la dernière chance. Pour moi, le Qatar va s'améliorer. Ce n'est pas possible d'avoir ce niveau-là. Donc, voilà, la double chance est à 2,2, c'est-à-dire victoire du Qatar au match nul. Pourquoi pas les plus téméraires jouer la victoire sèche. Mais je ne peux pas. Voilà, je pense que le Qatar va s'améliorer. Donc, victoire du Sénégal, j'ai un doute. Sachant que si le Sénégal fait match nul là, bah, il leur restera une finale contre l'Équateur derrière. Rien ne sera perdu, donc franchement, moi je penserais pour quelque chose du Qatar. Double chance, match nul remboursé. Voilà, je pense que ça peut être intéressant. Et le dernier match, c'est à 17h, le match du goûter, comme je l'appelle, Pays-Bas contre Équateur. Pays-Bas gagne 2-0 contre le Sénégal. Ils ont eu du mal, mais bon, Gakpo, voilà, a fait la différence. J'adore ce joueur. Vous l'avez peut-être découvert. Et l'Équateur, bah, très solide contre le Qatar faible. Ils n'ont pas encaissé de but comme d'habitude, très très costaud en défense, et ils en ont marqué deux, ce qui est un peu un record pour eux. Ils marquent rarement plus d'un but par match. La cotation des Pays-Bas est remontée, mine de rien, et pas qu'un peu, de 1,68 à 1,80, donc les gens estiment que l'Équateur peut vraiment résister aux Pays-Bas. C'est ça que ça veut dire en fait. Bon, l'Équateur n'a pas eu à forcer son talent, comme je vous dis. Ener Valencia a été présent. Il a été touché le genou avec une poche de glace. À voir. Normalement, les dernières infos, il va être là. D'accord. Mais bon, c'est aussi que le Qatar est totalement passé à côté de son match. Et puis, c'est très très solide. Hein, l'Équateur en défense, donc pour marquer un but. Voilà. Et puis, les Pays-Bas sont sortis du pied sénégalais, surtout en seconde mi-temps. Donc, voilà, les Bataves, les Hollandais auront fort à faire. Hein, enfin, l'Équateur est sur 7 matchs quand même sans encaisser de but. C'est à noter, mettez-les dans votre petit carnet. Johnson devrait laisser sa place à Depay, parce que je ne l'ai pas trouvé énorme, et je pense qu'il va. Ça va être le petit plus, Memphis Depay, je peux l'apporter un petit peu plus, je pense, que Johnson. Alors, au niveau des paris, eh ben, écoutez, j'aime bien l'Équateur avec une avance de 1,5 but, c'est-à-dire que l'Équateur gagne, fait match nul ou perd un but, ben, vous gagnez votre pari qui a une cote d'un 35. C'est pas folichon, mais bon, ça laisse une sécurité, vu qu'il n'encaisse pas beaucoup de buts. L'Équateur, c'est costaud derrière, ou alors vous aviez. Match nul à 1,50 remboursé si les Pays-Bas gagnent.
j'ai quand même du mal à voir l'Équateur gagner, pardon. Là, franchement, pour avoir eu le Pays-Bas, bon, voilà, c'est le Pays-Bas, c'est costaud, ça joue bien quand même. Ils ont réussi à se défaire du Sénégal qui n'était pas gagné d'avance. Donc voilà un petit peu mes paris. L'Équateur, plus de 1,5 but en handicap à 1,35 et match nul à 1,50 remboursé si les Pays-Bas gagnent. Voilà, là j'ai pris les cotes sur Paris Web. Voilà, c'est à vous maintenant de me donner votre avis sur ces matchs. Vous avez pu voir les premiers matchs, vous donner et avoir un avis. Voilà. N'hésitez pas à argumenter. Dis-moi ce que vous pensez du Qatar. Je voudrais bien avoir votre avis. Est-ce que vous pensez que le Qatar est vraiment aussi nul que ce qu'on a vu au premier match? Voilà. Dites-moi un petit peu de ce que vous avez pu peut-être voir sur ce match-là. Allez chercher plus loin que la pauvre copie qu'ils ont rendue. Rappel, vous avez le lien dans la description sous la vidéo pour obtenir gratuitement le kit spécial événement Coupe du Monde Tacler les Bookmakers. Vous aurez accès aux 7 outils exclusifs et gratuits développés par moi et le CREPS. Voilà, n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne du CREPS. Pour ma part, je vous donne rendez-vous, vous savez maintenant, demain à 16 h pour la présentation des seconds matchs aussi de la compétition des groupes C et D. Allez, c'est terminé pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à demain. Bonne journée à tous.